bonjour tout le monde. Je laisse tout le monde arriver tranquillement. Hop, est-ce qu'on va bien me voir là? Oui. Bonjour, bonjour. Oh, il y a plein de monde qui arrive, trop chouette. On va attendre une petite minute ou deux le temps que tout le monde arrive. Avant de commencer tranquillement. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie, je suis professeure de yoga. Et donc on va se retrouver ce matin pour une petite séance de yoga ensemble. D'environ 45 minutes, voilà, un peu plus un peu moins, on va voir. Je dépasse souvent, ce sera peut-être un peu plus, le temps que tout le monde arrive. La vidéo sera, on croise les doigts en IGTV normalement, si tout se passe bien, techniquement. Mais normalement, vous pouvez la retrouver pour la refaire si vous le souhaitez, ou si vous arrivez en cours de route. Donc ce matin, on va faire une petite séance ensemble de yoga vinyasa, donc c'est un yoga assez dynamique. Et en ce début d'année, je vais vous proposer une séance autour, en fait, on l'a appelé yoga détox, parce qu'en fait, tout simplement, on va travailler deux choses principales aujourd'hui. On va travailler à la fois un petit peu l'activation du feu. D'ailleurs, en Ayurveda, qui est la médecine indienne, on appelle ce feu Ani, il a vraiment un nom. Donc on va cultiver cette petite flamme intérieure, donc on va réchauffer le corps, on va réchauffer toute la sangle abdominale notamment. Et on l'a appelé également détox parce qu'on va également pas mal essorer tout le système digestif en faisant beaucoup de torsion. Donc ça va être torsion plus activation de ce centre du corps. On va travailler notamment avec le chakra Manipura, si vous connaissez un peu la thématique des chakras. Et Manipura, son élément, c'est le feu. Ok. On va commencer tranquillement tous ensemble. Donc vous n'aurez pas besoin d'accessoires, juste un tapis de yoga. Si vous n'avez pas de tapis de yoga, pas de souci, vous prenez une serviette, veillez juste à ce que ça glisse pas trop. Ou un tapis de sport. Faites juste attention à vos poignets s'il est un peu mou. Mais sinon, ça devrait bien se passer. Ok. Allez, ben on va commencer tous ensemble. Vous pouvez vous installer sur votre tapis. Si jamais vous m'entendez plus ou qu'il y a un problème de connexion, n'hésitez pas à me mettre plein de smileys pour que j'aperçoive si tout se passe bien. Et puis je vous souhaite bonne séance. Hop là. Ok. Donc installez-vous confortablement, juste dans une posture assise. Fermez les yeux. Prenez un moment juste pour arriver sur votre tapis. Si jamais vous n'avez jamais fait de yoga, juste faites ce que vous pouvez, suivez. Je vous donnerai des petites options plus ou moins avancées. Vous faites vraiment ce dont vous avez envie ce matin, selon votre niveau. Évidemment, si vous avez des petits bobos, vous faites également attention à vous adapter. Laissez les épaules se relâcher, laissez le ventre se relâcher. On va prendre une profonde inspiration par le nez ici. Une profonde expiration par la bouche. Encore, inspire profondément par le nez. Expire profondément par la bouche. Laissez les épaules se détendre. Laissez le ventre se détendre. Laissez le ventre se gonfler sur l'inspiration. Et se dégonfler sur l'expiration. Encore quelques instants ici. Servez-vous de ce moment juste pour faire un petit peu le vide. Alors, je vous rassure, faire le vide c'est impossible, il y a toujours des pensées qui arrivent, juste laissez-les disparaître, ne vous y accrochez pas. Juste dites-vous que c'est un moment pour vous, pour respirer, pour mettre un petit peu en mouvement le corps. Exercez une légère pression des appuis dans la terre ici, donc les fesses, les chevilles, servez-vous pour allonger un peu plus la colonne. Ramenez légèrement le menton vers la poitrine si vous sentez qu'il est beaucoup vers l'avant pour bien allonger la nuque.
Et laissez les paupières s'ouvrir tranquillement. Ok. Alors, on va s'installer tranquillement pour commencer à mettre un peu de mouvement dans le corps. Donc, vous allez placer ici le pied gauche à l'avant et le pied droit à l'intérieur. Voilà, pas trop proche du pubis, vous pouvez être assez loin. D'accord? Ici, on va ramener la main droite loin vers l'arrière. On pose la main au sol. Sur l'inspire, on monte le bassin, on étire le bras haut au-dessus de l'oreille, le bras gauche, on laisse la poitrine s'ouvrir, le ventre s'étirer. Et expire, on repose tranquillement les hanches au sol. Sur la prochaine inspire, on va twister vers la gauche. On enlace, juste on attrape le tibia. On commence à twister un petit peu avec la colonne. Sur l'inspire, on revient. Et on va placer cette fois-ci le pied droit, la cheville droite, sur le genou gauche. On flexe un petit peu les orteils ici à l'arrière. On inspire, on allonge la colonne et on vient pousser le genou vers le sol. Pour commencer à étirer un peu l'arrière de la cuisse. Et sur l'expire, on va redéposer ici le pied droit, en fait les deux jambes vers la gauche. On peut remonter un petit peu avec le bout des doigts, permet d'avoir une colonne un peu bien longue. Et on sent qu'on peut essayer d'aller vers la droite tout doucement avec le buste en partant du nombril. Donc on active un petit peu le nombril ici, c'est-à-dire vers la colonne, on rentre un peu le ventre. Et on revient tout doucement, on ramène les deux genoux vers le ciel et on repose le pied droit au sol. On va attraper l'arrière des cuisses ici. On ramène les genoux vers la poitrine, on flexe les pieds. On essaie d'avoir la colonne bien longue. Si on sent qu'on arrondit, on revient un peu, peut-être qu'on garde les pieds au sol. Sinon, peut-être qu'on lève les tibias, on flexe bien les pieds, on serre à l'intérieur des cuisses, on peut poser un léger sourire. Et on commence à activer le nombril également ici. Si vous êtes un peu plus aguerri, vous pouvez relâcher les bras sur le côté et rester ici la colonne bien longue. Inspire ici, expire, redépose et on va changer de côté. Cette fois-ci, on a le pied droit à l'avant, le tibia gauche en travers. On inspire, main gauche vers l'arrière, on monte les hanches, on étire le bras droit au-dessus de l'oreille et expire, on repose tranquillement les hanches. Inspire, venez dans une torsion vers la droite. Main droite à l'arrière, on pose la main gauche sur le tibia droit. On laisse les épaules se détendre et on respire ici. Sur l'inspire, on revient au centre et on va placer, comme de l'autre côté, la cheville gauche sur le genou droit, donc par-dessus. On pousse un petit peu avec le bout des doigts, on allonge bien la colonne ici et on vient pousser le genou gauche vers l'avant. Flexez un petit peu ce pied-là pour protéger votre genou. Inspire ici. Expire, venez déposer genoux et pieds vers la droite. On remonte un petit peu avec le bout des doigts pour allonger un peu plus la colonne. On essaie de ramener avec le nombril le buste un peu plus vers l'avant et vers la gauche. Commencez à rentrer légèrement le nombril. Et revenez délicatement. Reposez les deux pieds au sol. Ramenez les genoux vers la poitrine. Flexez les pieds. Gardez la colonne bien longue. Et ramenez les tibias peut-être à l'horizontale. Continuez à respirer ici. Peut-être relâcher les bras si c'est ok pour vous. Et reposez les pieds au sol. Revenez un instant vous asseoir dans une posture confortable. Fermez les yeux. Et on va refaire la même chose une fois de chaque côté. Donc on ramène le pied droit à l'intérieur, le pied gauche à l'avant. Main droite à l'arrière. Inspire, monte le bassin. Et étire le bras au-dessus de l'oreille. Poussez les hanches vers le ciel. Expire, repose les hanches. Inspire, venez dans une torsion vers la gauche. Allongez la colonne. Ne cherchez pas forcément à aller très loin. Juste à trouver un peu d'espace de respiration et gardez la colonne bien longue. Inspire, reviens au centre. Et placez la cheville droite sur le genou gauche. Réinstallez-vous, colonne bien longue. Inspire ici. Expire, dépose le pied et le genou vers la gauche. Remontez un peu. Allongez la colonne. Twistez légèrement. Nombril à l'intérieur. Et expire, remonte. Ramenez les deux pieds ici.
Attrapez l'arrière des cuisses, Navasana, on revient dans cette posture du bateau. On ramène les tibias peut-être parallèles au sol, on relâche bien les épaules et on continue à sourire. Dans les postures du yoga, quand ça devient un peu difficile, on a tendance à se crisper, à plus respirer. Tout de suite, quand on sourit, ça devient un peu plus agréable. Ok, et on repose les pieds. Cette fois-ci, pied droit à l'avant, pied gauche à l'intérieur. Main gauche à l'arrière, inspire, monte le bassin. Étire, bras droit au-dessus de l'oreille. Profitez-en pour bien étirer le ventre, les hanches. Et expire, redépose les deux fesses au sol. Inspire, torsion vers la droite, main droite vers l'arrière. On pose juste la main gauche sur le tibia droit. Et expire, revenez au centre. Cheville gauche sur le genou droit. On flexe toujours bien le pied. On allonge ici. On pousse le genou vers l'avant. Et on vient twister tout doucement, déposer le pied et le genou vers la gauche. Vers la droite, pardon. On remonte un petit peu, bout des doigts. On ramène le buste vers l'avant, voire légèrement vers la gauche. Bas du ventre, légèrement à l'intérieur. Inspire, remonte les deux genoux. Et repose une dernière fois les pieds au sol. Attrape l'arrière des cuisses. Genoux vers la poitrine, colonne bien longue. Dernier Navasana. Peut-être sans les mains, si ça commence un peu à se réchauffer. Et expire, repose les pieds. Et retrouvez une posture assise confortable. Fermez les yeux un instant. Ok. On va commencer à rentrer un petit peu dans la pratique en introduisant d'abord un pranayama, donc une technique de respiration si vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, je vais vous proposer la respiration qui s'appelle Kapalabhati. Kapalabhati, c'est la respiration qui va nous permettre d'activer vraiment profondément ce feu. D'accord ? Kapalabhati, donc ça va être une expiration. En fait, on va tout simplement se focaliser uniquement sur l'expiration par le nez, très forte. Et en même temps qu'on va expirer par le nez, on va rentrer le nombril vers la colonne. D'accord ? On n'a pas besoin de se focaliser sur l'inspiration, on va se faire tout à fait naturellement. On va faire 30 Kapalabhati, c'est-à-dire on va expirer 30 fois très fort par le nez en rentrant le nombril. Je vous montre juste ce que ça donne. Si jamais vous ne connaissez pas, c'est ça. Ok ? Vous pouvez juste voir un petit peu ce que ça fait. Vous pouvez placer éventuellement une main sur le nombril pour sentir ce nombril qui sur chaque expire se rentre. D'accord ? On va en faire 30 ensemble. Je vous propose de vraiment partir sur votre rythme, surtout si vous n'avez pas l'habitude, peut-être aller moins vite que moi. Et c'est une respiration qui est accessible à peu près à tout le monde, sauf si par contre vous avez des problèmes de céphalée, de migraine, ce genre de choses, peut-être abstenez-vous, ou si vous êtes enceinte, évidemment. D'accord ? Si jamais vous ne pouvez pas faire cette respiration, aucun souci, vous restez juste avec nous, les paupières fermées, juste vous respirez naturellement. Ok, fermez les yeux. Détendez les épaules. Et on va partir ensemble pour à peu près 30 Kapalabhati. Vous pouvez les compter ou juste me suivre. Inspirez profondément par le nez. Expirez complètement par le nez. Prenez une inspiration brève et expire Kapalabhati. Et expirez. À la fin de vos 30 Kapalabhati, reprenez une profonde inspiration par le nez. Une profonde expiration par le nez. Redétendez le ventre. Observez peut-être la chaleur qui s'est créée autour du nombril. Ce petit nettoyage qu'on a fait. Et peut-être une sensation de clarté aussi dans les sinus, dans le crâne. Et laissez vos paupières s'ouvrir tranquillement. Ok, venez tranquillement vous installer à quatre pattes. Et on va monter dans un premier chien tête en bas. Pensez à vos mains bien ancrées dans le sol. Montez les hanches vers le ciel. Et installez-vous ici. Commencez peut-être en pliant les genoux, c'est le matin.
On y va tranquillement, on plie les genoux, on essaie vraiment d'étirer tout le dos. En poussant les fesses, les hanches vers le ciel. Relâchez bien la tête, les bras sont bien tendus. Et une fois que vous êtes là, déverrouillez un peu l'arrière des jambes en pliant un genou et en tendant l'autre. Et inversement, tout doucement, sans brusquer non plus trop l'arrière des jambes, les ischios. Laissez-leur le temps de se libérer, se relâcher naturellement. Vous pouvez bouger un peu les hanches à droite, à gauche si vous le souhaitez. Et vérifiez toujours vos fondations, les doigts bien ancrés dans le sol. Remplissez le sol sous vos mains. Et peut-être inspirez ici par le nez et expirez par la bouche. Peut-être encore une ou deux fois, inspire par le nez. Expire par la bouche. Ça permet au diaphragme de bien se détendre. Et délicatement, vous allez plier les genoux, regardez entre les deux mains et marchez tout doucement, jusque vers l'avant du tapis. Pliez généreusement les genoux, venez poser les côtes sur les cuisses, relâchez la tête. Relâchez tout le corps, peut-être attraper les coudes même, les coudes opposés et relâchez ici. Vous pouvez vous balancer un peu à droite, à gauche. Les pieds sont largeur des hanches, voire un peu plus larges pour être plus stable. Laissez le poids du buste aller vers le sol, la tête bien relâchée. Et jouez un petit peu avec le poids. Observez quand vous mettez du poids dans les orteils, dans les talons, vers la droite et vers la gauche. Le yoga, c'est beaucoup de ressenti, donc il ne faut pas hésiter à explorer un petit peu. Relâchez les bras et remontez délicatement, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Et ouvrez les paumes de main. On se retrouve dans Tadasana, cette posture de la montagne, juste debout. Les épaules légèrement ouvertes. La colonne bien longue. Peut-être fermez les yeux, observez un peu les sensations. Retrouvez votre ressenti du poids dans les pieds. Ramenez les pieds un peu plus largeur des hanches, si vous les aviez beaucoup écartés. Et de la même manière qu'on l'a fait dans la posture avant, juste ramenez un petit peu de poids dans les orteils, dans les talons, à droite, à gauche. Étendez les épaules. Une fois que vous avez trouvé votre juste milieu, levez les orteils hors du sol, juste les orteils. Observez les sensations. Reposez les orteils et gardez cette présence dans les jambes. Quelque chose d'actif qui est pas non plus trop crispé, mais juste des jambes bien fortes, bien solides, qui vous permettent d'avoir une base bien ancrée et un haut du corps un peu plus léger. Ouvrez les yeux et ramenez les deux mains devant le cœur. On va ramener les mains loin vers l'avant. Et on va commencer tranquillement nos torsions. Donc nos torsions, aujourd'hui, je vais vous inviter à travailler. Donc on va twister, c'est-à-dire on va aller de l'autre côté avec le buste par rapport aux hanches. Et on va essayer de prendre comme point fixe les hanches et le nombril. Donc quand on va twister par exemple ici, que je veux aller mon buste vers la droite, je vais éviter d'emmener les hanches, ok? Sinon on twist dans les jambes finalement. Nous on veut chercher à essorer le système digestif. Donc on garde les hanches bien ancrées. On rentre un petit peu le nombril légèrement en bas du ventre. Les deux mains vers l'avant. Et ici on va ouvrir tranquillement le buste en gardant les hanches bien fixées. On détend les épaules. Inspire ici. Expire, reviens au centre. Et pareil, on refixe bien les hanches. Nombril actif. Inspire, main gauche, on ouvre. Expire, reviens. Et encore une fois de chaque côté. Inspire, ouvre, fixez bien les hanches. Expire, reviens. Vous pouvez ramener le regard vers la main ou garder le regard dans la même direction que le cœur si vous avez des petites sensibilités au cervical. Inspire, main gauche, on fixe toujours les hanches. Et expire, reviens. Ramène les deux mains devant le cœur. Et même chose avec les mains devant le cœur. On fixe les hanches. Inspire, twist, c'est peut-être un petit peu plus dur parce qu'on n'a pas les mains qui nous guident. On garde les hanches bien fixes vers l'avant. Expire, reviens. Et une dernière, à gauche, fixez les hanches. Nombril à l'intérieur. Et reviens au centre. Inspire, ramène les deux mains vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant et vers le sol.
Pliez généreusement les genoux au passage. Inspire, venez dans un dos plat. Laissez les mains glisser le long des jambes. Allongez la colonne, la nuque est longue. Expire, repliez les genoux, relâchez vers le sol. Placez vos deux mains au sol et ramenez la jambe droite loin vers l'arrière. Déposez le genou droit au sol. Si vous avez un petit peu mal au genou, n'hésitez pas à placer quelque chose sous le genou, tranquillement. Bout des doigts au sol. Reculez suffisamment le genou pour relâcher les hanches. Si vos genoux sont ici, vous n'allez pas sentir grand chose dans les hanches, donc reculez bien le genou. Inspirez, poussez dans le bout des doigts, allongez la colonne. Et on va garder la main droite au sol. On va lever la main gauche vers le ciel. Activez le nombril. Expire, rebalayez tranquillement le sol avec la main gauche. On effleure le sol et sur l'inspire, on remonte. Main gauche vers le ciel. Expire, on relâche vers le sol. Et une dernière. Inspire, main gauche vers le ciel. Expire, relâche tout doucement, main gauche au sol. On va ramener le genou gauche à côté du genou droit pour venir dans un quatre pattes. De mon quatre pattes, je ramène les épaules au-dessus des poignets. Je plie les coudes vers l'arrière pour venir m'allonger au sol en contrôle. Allongez les jambes. Inspirez dans un bébé cobra, donc juste le cœur qui se soulève sans pousser dans les mains. Et expire, on relâche. Crochetez les orteils à l'arrière, remontez à quatre pattes. Et remontez dans votre chien, tête en bas, les hanches vers le ciel. Respirez dans votre chien, tête en bas. N'hésitez pas à expirer par la bouche. Ok, on va plier les deux genoux, regardez entre les deux mains et marchez délicatement jusque vers l'avant du tapis. Inspirez dans un dos plat, allongez la colonne. Expirez, repliez les genoux, relâchez le buste vers les cuisses. Placez la main gauche au sol. Sur l'inspire, on va lever la main droite vers le ciel. Peut-être tendez la jambe droite. Si c'est ok pour vous ce matin, l'autre genou est plié. Inspire ici, expire, relâche vers le sol. Même chose de l'autre côté. Main droite au sol, sous le visage. Inspire, main gauche vers le ciel. La jambe gauche peut être tendue. Peut-être encore un petit peu pliée. Expire, relâche vers le sol. Et inspire, remontez les deux bras sur le côté. Remontez ici, les deux mains vers le ciel. Et les deux mains jusque devant le cœur. Fermez les yeux un instant, retrouvez Tadasana, cette posture de la montagne. Les épaules relâchées, légèrement ouvertes. Et laissez le souffle s'apaiser un instant. On va y retourner ensemble, ramenez les deux mains devant le cœur. On va refaire juste un twist de chaque côté, ici. Pensez à fixer vos hanches, bas du ventre à l'intérieur. Inspirez, twistez vers la droite, tout doucement. Gardez les hanches vers l'avant. Et expire, revenez. Inspire vers la gauche. Expire, revenez. Inspire les deux mains vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant et vers le sol. Pliez les genoux au passage. Inspire dans un dos plat. Expire, relâche vers les jambes. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va aller vers l'arrière, loin, 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 et déposer le genou au sol. Inspire, cœur vers l'avant, bout des doigts au sol. Et placez la main gauche au sol. Sur votre prochaine inspire, on va lever le bras droit vers le ciel, reculez bien les épaules. Et expire, relâchez tout doucement le bras droit vers le sol. Essayez d'aller le mouvement sur la respiration. On frôle le sol et sur l'inspire, on remonte. Et sur l'expire, on relâche. Et une dernière. Inspire, monte. Expire, relâche tout doucement. On ramène le genou droit à côté du genou gauche. Inspire ici, ramène les épaules au-dessus des poignets, plie les coudes vers l'arrière et installez-vous vers le sol. Allongez les jambes, inspire,
Petit cobra ou cobra un petit peu plus haut. Dans tous les cas, on ouvre la poitrine, on recule les épaules, on serre bien les jambes à l'arrière. Et expirez, on redescend. Crochetez les orteils, remontez à quatre pattes. Et remontez dans votre chien tête en bas, les hanches vers le ciel. N'hésitez pas à expirer par la bouche ici, peut-être à redéverrouiller un peu l'arrière des jambes, délicatement. Respirez là. Et on va revenir tranquillement à l'avant du tapis. Petit pas par petit pas. On va inspirer dans un dos plat. Expire, on replie les genoux, on relâche vers le sol. Et cette fois-ci, on va ramener tout de suite la jambe droite loin vers l'arrière. Cette fois-ci, on ne va pas déposer le genou. Enfin, option 1, on pose le genou. Option 2, on tend la jambe, si c'est OK pour vous. Mon talon est hors du sol, je pousse le talon vers l'arrière. J'imagine qu'il y a un gros ballon entre mes deux jambes. Je serre ce ballon, j'inspire, je remonte les deux mains vers le ciel. Et j'expire, je ramène les deux mains devant le cœur. Et je vais venir dans une torsion, encore une fois, dans cette belle fente. J'inspire, c'est la main gauche qui va s'ouvrir vers l'arrière. Et pareil, on garde les hanches bien fixes. Et on active le nombril. Expire, reviens. Encore 2 fois. Inspire, étire, bras gauche vers l'arrière. Expire, reviens. Et une dernière. Inspire, bras gauche vers l'arrière. Fixez les hanches. Activez le nombril. Expirez, revenez. Et bout des doigts au sol. Ici, on va ouvrir le pied droit, ramener les deux pieds parallèles. On se retrouve sur le côté du tapis. Les gros orteils sont légèrement en dedans. Pour avoir le bord externe des pieds parallèles, on met les deux mains sur les hanches et on remonte. Ok. Ici, on va ramener soit les deux mains sur les hanches, on serre les coudes vers l'arrière, soit si vous avez la possibilité dans les épaules, vous pouvez venir tendre les bras, serrer les omoplates. Ok ? Dans tous les cas, on inspire, on allonge bien la colonne des deux flancs et sur l'expire, on plonge vers l'avant et vers le sol. On continue à serrer les omoplates, soit en serrant les coudes, soit en tendant bien les bras et en étirant les mains vers le ciel. On relâche la tête vers le sol et on relâche tranquillement le bout des doigts vers le sol. On va continuer dans notre torsion. On place la main gauche sous le visage. Sur l'inspire, on va ouvrir le bras droit vers le ciel. Et sur l'expire, on revient. Et une autre fois de l'autre côté, inspire main gauche. Expire, reviens délicatement. On va revenir tranquillement vers le pied, vers l'avant du tapis, vers le pied gauche. Donc hop, on décale les pieds, on pivote les pieds. Et on va ramener cette fois-ci le pied gauche à l'arrière pour venir dans une planche. Donc ma planche, elle n'est pas les fesses hautes, ni relâchées, on est ici. Ok, on active bien le ventre. On respire un petit peu, comme ça là on dessine un petit sourire sur son visage, ça devient beaucoup plus confortable. Ok, inspirez ici, expire. Option 1, on pose les genoux comme tout à l'heure. Option 2, si vous êtes plus aguerri, chaturanga. Inspirez dans un bébé cobra ou un cobra ou un chien tête en haut. Et expirez, relâchez. Crochetez les orteils, remontez 4 pattes et remontez chien tête en bas. Expirez ici dans votre chien tête en bas. Ok, du chien tête en bas. On va lever la jambe droite vers le ciel et on va ramener le genou vers la poitrine et on redéroule comme dans une planche, les épaules sont au-dessus des poignets. Même chose, inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, genou, poitrine, on va aller un peu vers le coude gauche. Inspire, on remonte, jambe droite vers le ciel. Expire, cette fois-ci, coude droit. Et on remonte une dernière, jambe droite vers le ciel. Genou, poitrine au centre. Et ramenez le pied droit entre les deux mains. S'il n'y arrive pas, assez loin, pas de souci, on attrape la cheville. Et on ramène le pied. Ramenez les mains un petit peu en avant ici. On va ramener du poids dans le pied droit. Et on va ramener le genou gauche juste derrière le genou droit. On fait une petite boule d'énergie. On inspire, on tend la jambe à l'arrière. On allonge. Expire, on ramène le genou vers la poitrine. On fait une petite boule d'énergie. Et d'ici, on va déposer le genou droit
le genou gauche juste à l'extérieur du pied droit. Et on vient croiser les jambes pour venir déposer les fesses au sol. Ok, si tout le monde est encore avec moi, on a donc le genou gauche en dessous, le genou droit par-dessus. On a les cuisses serrées. Ok. Peut-être qu'il y a une fesse qui ne veut pas trop être au sol. Si besoin, vous levez un petit peu le genou du dessus. Et si c'est inconfortable, vous pouvez aussi complètement tendre la jambe qui est en dessous. D'accord? Jambe tendue ou pas, c'est la même chose. Ici, on va lever la main droite vers le ciel. Ramener la main droite loin vers l'arrière. On va enlacer le genou avec le bras gauche. On pousse dans les doigts à l'arrière pour allonger la colonne. Relâchez les épaules et twistez tout doucement vers la droite. Toujours à partir du nombril. On peut également crocheter. On ira un peu plus loin, mais attention, vous ne faites pas mal non plus. Fermez les yeux. Et juste essayez de trouver un petit peu d'espace de respiration. Dans les torsions, on est un peu contraint. On a l'impression qu'on ne peut pas trop respirer. Et on va essayer de trouver de l'espace de respiration dans le dos, comme si le dos venait se gonfler sur l'inspire. Comme si les flancs venaient se gonfler. On vient gonfler en fait ici les poumons dans toutes les directions, pas que vers l'avant. Pour trouver un peu de confort dans cet inconfort. Continuez sur l'inspire à allonger un peu plus la colonne. Vous pouvez pousser dans le bout des doigts à l'arrière. Et revenez tranquillement au centre, tout doucement, en gardant la colonne longue. On peut placer les mains un peu vers la gauche et juste arrondir un peu le dos, en contre-posture. Ok, inspirez, revenez ici. On va ramener la jambe droite vers l'arrière, la jambe gauche, et on revient dans un chien tête en bas. Ok. Respirez dans votre chien tête en bas. N'hésitez pas à expirer par la bouche encore une fois. Pliez les deux genoux, regardez entre les deux mains et remarchez vers l'avant du tapis. Inspirez dans un dos plat. Expirez, plongez vers les jambes. On va refaire ce même enchaînement de l'autre côté, puisqu'on a deux jambes, sinon vous ne marcherez pas droit. On va ramener la jambe gauche cette fois-ci loin vers l'arrière. Option 1, on pose le genou. Option 2, on garde la jambe tendue. Ici, poussez le talon vers l'arrière. Il n'est pas au sol, il est vers l'arrière. Imaginez toujours que vous avez ce gros ballon entre les jambes. Serrez ce ballon. Inspirez, levez les deux mains vers le ciel. Expirez les deux mains devant le cœur. Stabilisez ici. Petite indication, si vous n'êtes pas très stable, c'est peut-être que vous avez les jambes trop rapprochées l'une de l'autre sur la largeur. Donc peut-être écarter un peu les pieds, largeur des hanches. Les deux mains devant le cœur. On va retourner avec nos torsions. Ramenez les deux mains vers l'avant et on vient ouvrir avec le bras droit. On allonge, on garde le nombril bien actif. Expire, on revient. Et même chose, inspire, ouvre. Expire, revient. Et une dernière, inspire, ouvre. Expire, revient. Bout des doigts au sol. On va revoyager nos pieds parallèles. Donc on va vers la gauche du tapis, on ramène les deux pieds parallèles et on remonte les deux mains sur les hanches. Je peux vous mettre face à vous, mais restez où vous êtes. Les deux mains sur les hanches, comme tout à l'heure, soit on serre les coudes vers l'arrière, soit on attrape les mains. Les pieds sont assez écartés et les gros orteils légèrement en dedans. Inspirez, étirez ici, expirez, plongez vers l'avant et vers le sol. Étirez les bras au-dessus de l'oreille, relâchez la tête. Ou serrez les coudes. Et relâchez le bout des doigts vers le sol. On va repartir avec un autre type de torsion. Ici, on va placer la main gauche sur le tibia droit et la main droite sur la hanche droite. On inspire, on est comme dans un dos plat. Et on vient ramener le buste parallèle au sol et on twist vers le ciel, vers la droite. Expire, on relâche. Même chose de l'autre côté. Main gauche sur la hanche gauche. Main droite sur le tibia gauche. J'inspire, je monte comme dans un dos plat. Buste parallèle au sol. On ouvre l'épaule gauche.
Et expire, reviens tranquillement. Bout des doigts au sol, revenez vers l'avant du tapis, donc vers votre pied droit. Ramenez les deux mains au sol et ramenez le pied droit à l'arrière pour revenir dans une belle planche. Le ventre toujours bien actif ici. Inspirez. Expirez, venez chien tête en bas. Si vous êtes en forme, on peut rajouter un vinyasa, donc repasser dans une planche. Descendre genou au sol ou jambes tendues vers le sol. Inspire, montez dans un cobra ou dans un chien tête en haut. Expire, relâche. Et inspire, on monte quatre pattes et chien tête en bas. Et expirez dans votre chien tête en bas ici. On a presque fini l'enchaînement. Après, je vous proposerai une toute petite pause. Donc accrochez-vous. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, genou poitrine. On a ramené le genou vers la poitrine. On pousse dans les mains. On arrondit le haut du dos. On serre le nombril. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire cette fois-ci vers le coude droit. Inspire, remonte. Expire, coude gauche. Courage, encore. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, genou vers la poitrine. Et pied gauche entre les deux mains. Ramenez les mains un petit peu en avant. Ramenez la jambe droite vers le ciel et tout de suite, genou droit derrière le genou gauche. Faites une petite boule. Pliez les deux genoux. Inspire, rétirez. La jambe droite vers l'arrière. Expire, genou droit vers le genou gauche. Et déposez le genou droit à l'extérieur du pied gauche. Et croisez les jambes, installez-vous sur les fesses. Donc ici, on se retrouve, si vous avez bien fait le bon croisement de jambes, genou droit en dessous, genou gauche par-dessus. On serre bien ici l'intérieur des cuisses. Et comme tout à l'heure, si besoin, on peut venir tendre la jambe droite, si c'est très inconfortable. Ok, on retourne dans un twist vers la gauche. Main gauche vers le ciel, bout des doigts à l'arrière. Placez ici juste le coude dans le genou, enlacez ici, allongez la colonne et twistez tout doucement à partir du nombril. Fermez les yeux et installez-vous dans la posture. Vous pouvez également crocheter le coude droit. Et soyez peut-être un petit peu plus dans le ressenti que dans la forme de la posture. Servez-vous du bout des doigts à l'arrière pour allonger un peu plus la colonne. Trouvez cette longueur. Et c'est sur l'expire qu'on twiste tout doucement à partir du nombril. Quand vous avez trouvé votre posture, qui n'est pas forcément celle où vous êtes à 100%, mais un endroit où vous pouvez encore respirer, commencez à apaiser le souffle. Peut-être que cette flamme intérieure là qu'on a bien attisée pour un peu de place. Laissez le temps au souffle de se poser. Et retrouvez un petit peu d'espace de respiration. Dans le dos, dans les flancs, comme si tout ça venait se gonfler vers l'arrière. Puisqu'il y a un peu moins de place vers l'avant, on va chercher autre part l'espace. Continuez à respirer, à allonger bien la colonne. Sur la prochaine expire, en essayant de garder la colonne bien longue, revenez au centre et revenez délicatement vers la droite. Juste relâchez ici, arrondissez un petit peu et revenez ici. Ok. Ramenez les deux pieds à l'avant, ouvrez tout simplement les genoux, ramenez les deux pieds l'un contre l'autre. Placez les mains sur les chevilles. Inspirez, ouvrez dans la poitrine. Expirez, arrondissez, relâchez la tête. Encore, inspire, ouvre dans la poitrine. Expire, arrondis, relâche. Encore, inspire, ouvre. Expire, arrondis. Ramenez les deux genoux ici. Et ici, on va revenir. Dernier petit challenge. On ramène les mains à l'arrière des cuisses. Genoux vers la poitrine, on détend les épaules. On active bien le nombril.
On essaie de trouver ce contact ventre-cuisse. On vient ramener les tibias parallèles au sol. On sourit toujours, on respire et on ramène les deux bras sur le côté. Inspire ici, expire tout doucement vers l'arrière. On ouvre ce bateau. Et sur l'inspire, on remonte. Les pieds toujours bien flex, les jambes sont plus légères. Expire vers l'arrière. Et encore, inspire, monte. Expire vers l'arrière. Et un dernier, inspire, monte. Expire vers l'arrière. Allez le plus lentement possible. Vous allongez, mais le plus lentement possible. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et installez-vous sur le dos. Ramenez peut-être les deux genoux vers la poitrine. Serrez un petit peu les genoux. Ok, ouvrez les bras sur le côté. Et laissez les genoux tomber vers la droite. En même temps qu'ils tombent, essayez de pousser la hanche vers l'avant du tapis pour bien étirer le bas du dos. Si on est complètement passif, peut-être que le flanc gauche va un peu se rétrécir. Ici, on essaie de pousser. Ici, vous pouvez placer le pouce dans le pli de l'aine pour vraiment pousser les hanches. Et une fois que vous êtes bien placé, ouvrez les deux bras sur le côté. Essayez de replacer l'épaule gauche au sol. Vous pouvez au choix soit garder le regard, la nuque dans l'axe, le regard vers le ciel, soit tourner la tête vers la gauche. Mais si vous avez des problèmes de cervicale, n'hésitez pas à garder le regard vers le ciel. Laissez le ventre se détendre. Laissez le souffle s'apaiser tout doucement. Et remontez tranquillement les deux genoux vers la poitrine. Relâchez peut-être les genoux, replacez-vous bien au centre. Et cette fois-ci, réouvrez les bras et laissez les genoux tomber vers la gauche. Et pareil, pourquoi pas placer la main droite dans le pli de l'aine droite pour bien pousser la hanche et bien étirer le bas du dos. Réouvrez les deux bras. Pourquoi pas regarder vers la droite ou garder le nuque dans l'axe, ce que vous préférez. Ramenez tout doucement les deux genoux vers la poitrine. Roulez un petit peu à droite à gauche. On va ramener un petit peu de symétrie en venant dans la posture du bébé heureux. Donc placez les plantes de pied vers le ciel. Attrapez le bord externe des pieds et laissez les genoux aller vers les aisselles. Gardez bien le bas du dos collé dans le sol. Gardez les épaules et l'arrière du crâne également dans le sol. Respirez là. Et relâchez les pieds. Réallongez tranquillement les jambes. On va venir ensemble respirer quelques minutes dans Shavasana, cette posture de relaxation. Donc vous pouvez soit, comme traditionnellement, vous allonger, les paumes de main vers le ciel. Si vous avez des sensibilités dans le bas du dos, vous pouvez complètement, ou c'est plus confortable, plier les genoux. Ou même placer quelque chose sous les genoux. Trouvez votre posture. Les paumes de main bien vers le ciel. Et venez juste fermer les paupières. On va prendre une profonde inspiration ici par le nez. Une
profonde expiration par le nez. Encore une ou deux fois, inspire profondément par le nez. Expire profondément par le nez. Et on va scanner ensemble ce corps pour le laisser s'enfoncer tranquillement dans le sol. Restez toujours allongé. Tout doucement, observez les chevilles. Laissez les chevilles se relâcher dans le sol. Les pieds, les orteils, toute l'articulation de la cheville. Remontez tranquillement le long des jambes, des mollets. Arrivez jusqu'aux genoux, laissez tout ça se détendre. Remontez le long des cuisses et laissez ces cuisses se détendre. L'avant, l'arrière. Remontez jusqu'aux fesses. Et laissez toutes les hanches se détendre, toute cette grande articulation du corps. Et arrivez jusqu'au ventre. Toute cette zone qu'on a bien travaillée, qu'on a bien explorée, qu'on a énergisée. Peut-être observer la chaleur qui s'en dégage. Cette chaleur qui se diffuse autour du nombril. Cet élément du feu qui est présent. Et remontez tranquillement vers la poitrine. Laissez la poitrine se détendre, même s'il y a toujours ce léger mouvement de la respiration. Laissez les épaules se relâcher. Et redescendez le long des bras. Jusqu'aux coudes qui sont bien lourds. Jusqu'aux poignets. Et jusqu'au bout des doigts. Peut-être ces doigts qui se recroquevillent naturellement. Et remontez le long des bras pour revenir jusque vers la nuque. Sentez les mâchoires qui se sont détendues, la langue qui se repose dans la bouche. Tous les muscles du visage qui se détendent, qui se relâchent. Les yeux sous les paupières. La peau entre les deux sourcils. Et jusqu'au cuir chevelu qui se relâche, qui fond vers le sol. Et reprenez une profonde inspiration ici par le nez. Et une profonde expiration. Réobservez juste quelques instants les sensations. Et ramenez tranquillement peut-être un peu de sensation, de mouvement dans le ventre, juste par la respiration, ou dans le bout des doigts, au bout des pieds. Vous pouvez au choix rester là, encore quelques instants, profiter, ou peut-être que votre corps a envie de s'étirer, de bâiller, n'hésitez pas. Et pour réémerger, je vous inviterai à tout doucement rouler sur le côté droit, en ramenant un petit peu les genoux vers la poitrine. Restez là quelques instants, avant de venir vous rasseoir dans une posture assise confortable. Toujours les paupières closes si possible. Une fois dans la position assise, placez les mains sur les cuisses. La colonne bien longue, les épaules relâchées, les coudes bien lourds, le ventre bien détendu.
Ramenez les 2 mains devant le cœur, Anjali Mudra. Paume de main l'une contre l'autre. Prenez une profonde inspiration ici. Et une profonde expiration. Prenez un petit moment juste pour vous remercier d'avoir pris ces quelques instants ensemble pour faire un grand nettoyage des débuts d'année, un grand nettoyage dans le corps et dans l'esprit. Merci beaucoup d'avoir suivi le cours avec moi. Pour celles qui ne sont pas arrivées tout de suite, donc le cours sera en IGTV, donc vous pourrez le retrouver. Et je vous souhaite un très bon dimanche. Nous, ici dans le sud, il neige, ce qui est très rare. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon dimanche. Et puis, à très bientôt, j'espère.